Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Tchad 24 International pour cette grande édition de 20h30. Le Forum africain de l'eau qui se tiendra les 15 et 16 juillet à N'Djamena au Tchad s'annonce avec toutes ses promesses, celle de relever les défis liés à l'eau. Samedi, le gouvernement du Tchad et le groupe de la Banque mondiale ont exprimé leur position par rapport à ces assises. Biakchibo Emmanuel. C'est plus qu'un engagement, mais une promesse. Faire du Forum africain de l'eau un instrument qui accélère l'accès à l'eau potable et renforcer la résilience des populations face au changement climatique. Une première au Tchad, mais le moment est plutôt bien choisi. Cela coïncide et s'aligne totalement avec le programme politique du chef de l'État, avec notre plan national de développement Tchad Connexion 2030, qui élève l'eau comme priorité nationale numéro 1 du programme politique du chef de l'État. Le message est clair ici, l'eau ne peut plus attendre. C'est même la raison qui anime le groupe de la Banque mondiale. 160 millions de dollars sont mobilisés à cet effet. Nous sommes convaincus que l'eau est au cœur du développement de la résilience et de la prospérité et qu'il est essentiel de mobiliser ensemble des solutions concrètes et des investissements durables pour l'Afrique. Nous accompagnons, comme vous le savez, les efforts du gouvernement pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement, notamment dans les zones rurales et périurbaines les plus défavorisées. Nous croyons fermement que l'eau est un droit fondamental, un catalyseur de croissance économique et un facteur de stabilité et une condition sine qua non pour atteindre les objectifs de développement durable. Les décisions qui seront prises, les stratégies qui seront définies dans les prochains jours pourraient bien changer la vie des millions de personnes. La coordination du Bureau technique central du 3e recensement général de la population et de l'habitat a fait la situation de l'état d'avancement des opérations lancées le 20 juin dernier. Plus de 2,5 millions de ménages ont été déjà recensés, tandis que les opérations se poursuivent sur l'ensemble du territoire. Dr Madji Koto Robert est le coordinateur du Bureau technique central. Les opérations de collecte se poursuivent de manière globalement satisfaisante sur l'ensemble du territoire national. À ce jour, 2 572 000 ménages ont été déjà recensés, soit 62,19% des ménages sur 4 135 443 ménages attendus. Ces résultats traduisent une progression encourageante et témoignent de la forte mobilisation des équipes de terrain ainsi que de l'adhésion croissante des populations. Parallèlement au dénombrement des ménages sédentaires, les équipes mobiles poursuivent le recensement des populations nomades afin de garantir que toutes les communautés soient prises en compte, quel que soit leur mode de vie ou leur localisation. Le recensement des réfugiés a également démarré en étroite collaboration avec les partenaires compétents afin d'assurer une couverture complète de toutes les populations vivant sur le territoire national. Naturellement, une opération de cette ampleur peut connaître certaines difficultés logistiques ou techniques. Celles-ci sont suivies quotidiennement par la coordination nationale qui met en œuvre les mesures correctives nécessaires afin de maintenir le rythme des opérations. J'invite les ménages qui n'ont pas encore reçu la visite des agents recenseurs à rester disponibles dans les prochains jours et à leur réserver un accueil favorable. Direction la sous-préfecture de Katao, département du Mayo, Lémié, province du Mayo-Kébi-Est, où le recensement suit son cours. La jeunesse s'est mobilisée suite à l'appel du ministre du Commerce et de l'Industrie. Correspondance à Bangor, Gapili Blaise et Abakar Djimé. Katawa, une sous-préfecture située à 72 km de Bangor, c'est un sursaut patriotique qui anime la jeunesse de la sous-préfecture de Katawa, résidant à Bangor. Face aux enjeux cruciaux du recensement, ces jeunes n'ont pas hésité de répondre favorablement à l'appel lancé par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Gibolo Fanga Mathieu. Sur le terrain, la sensibilisation a commencé. Au devant de cette mobilisation, un natif de la localité, Gadamaïwa Adibé Gédéon, qui explique le bien fondé du recensement. Le recensement est une opération d'intérêt national. C'est grâce à ce recensement que l'État puisse bien
répartir la politique de sa population, puisse connaître également le nombre exact de sa population et d'intervenir là où il y a des difficultés. Ces tablettes que nous sommes en train de prendre les données à l'intérieur, nous pouvons également les sécuriser. Mais comment les sécuriser s'ils sont sous la pluie sans protection? Raison pour laquelle quand on a vu ces images, on s'est dit pourquoi rester sans intervenir. Et on a demandé également le nombre de ceux-là qui n'ont pas eu les imperméables. Raison pour laquelle ils nous ont dit qu'il restait 52 agents. Ce n'est pas grande chose, ce n'est pas un avantage quelconque, juste pour la protection. Et là, ça va permettre également, s'il y a la pluie, ça pourra permettre aussi aux agents de protéger les données. Pour rejoindre l'acte à la parole, 52 imperméables ont été officiellement remis aux agents recenseurs. Un équipement indispensable en cette période pour braver les intempéries et garantir la continuité des opérations. Cette initiative est saluée par le sous-préfet de Katawa, Mamad Issaka Youssouf. Donc, vous savez, le recensement est arrivé pendant la saison de pluie. Et vous savez, les jeunes qui se trouvent sur le terrain sont en train de travailler avec beaucoup de difficultés. Et Dieu merci, aujourd'hui, leurs frères ils se sont organisés pour venir au secours, les aider. Donc, voilà, on les a appuyés avec les imperméables. C'est très important. Le cap est ensuite mis sur les 2 cantons de la sous-préfecture de Katawa. Dans cette mission de proximité, les initiateurs ont reçu le soutien de taille de la conseillère provinciale Ashtaki Salai, fille de la localité, venue prêter sa voix à la cause. Le chef de canton de Katawa et de Gouin ont béni cette mobilisation et appellent la population à se faire recenser. Avec des agents recenseurs équipés, une jeunesse engagée, des autorités traditionnelles et administratives unies, la sous-préfecture de Katawa montre la voie d'une citoyenneté active. Le message est clair, à Katawa, chaque citoyen comptera. Dans plusieurs rues de la ville de N'Djamena, la circulation est devenue particulièrement difficile en raison de la poussière soulevée par les engins. C'est notamment le cas de l'axe Mena au quartier Gassi dans le 7e arrondissement où les usagers sont quotidiennement exposés à un important nuage de poussière. Malgré les désagréments et les risques pour la santé, cette voie semble ne pas bénéficier d'une attention suffisante des autorités municipales. Reportage Djourkidang Rolta Solange. Chaque jour, des centaines d'usagers empruntent cet axe pour se rendre au travail, à l'école et au marché. Un parcours devenu un véritable calvaire à cause de la poussière, de l'ensablement de la chaussée et de la dégradation de certaines voies. Une situation qui ne se limite pas au quartier Gassi, mais qui touche également plusieurs autres secteurs de la capitale. Selon plusieurs riverains, les passages fréquents des camions-bennes transportant du sable contribueraient à l'ensablement et à la détérioration de la chaussée. Ils estiment que le 7e arrondissement est délaissé et appellent la mairie à trouver des solutions durables pour améliorer les conditions de circulation. Regardez cette goudron ici. Salité, c'est la capitale quand même. Ma solution, je propose, et tous les Tchadiens, chacun sort 100 francs pour donner à la voirie. Comme nous sommes nombreux, mais 100 francs par tous les Tchadiens. Là. Chaque jour on a l'argent, on peut tout faire notre pays. Comme maintenant tu viens au Maroc, Nigeria, comment ils ont développé capitale du Tchad. Mais nous sommes comment? Cet axe double voie Gassi est trop poussiéreux et c'est très difficile pour nous, les riverains, de pratiquer. Donc je lance un appel au gouvernement de nous aider avec une solution un peu durable car c'est trop sale. C'est ça notre souhait. Au-delà des difficultés de circulation, cette situation constitue également un problème de santé publique. La poussière en suspension dans l'air peut provoquer des irritations, des allergies et des maladies respiratoires, notamment chez les enfants, les personnes âgées et les personnes les plus vulnérables. Parlons aussi de la dégradation avancée de la route reliant les ronds-points d'Embe au rond-point du Octobre. Entre nids de poules, flaques d'eau et embouteillages, les usagers dénoncent une situation qui complique leur déplacement quotidien. Anna Laura.
La circulation sur l'axe reliant les ronds-points Tembi au rond-point du 10 octobre est devenue un véritable casse-tête pour les motocyclistes et piétons. Plusieurs portions de cette voie présentent des profondes dégradations qui ralentissent considérablement le trafic. À certains endroits, les nids de poules occupent une grande partie de la chaussée, obligeant les conducteurs à effectuer des manœuvres risquées pour les éviter. Le cas de Biasna, un motocycliste. Comme nous, les clandomans, lorsqu'on déplace avec les clients, c'est un peu déplorable parce que l'état de la route n'est pas bon. Parfois, on se retrouve dans un même endroit, donc c'est pas bien. Donc s'il y a la probabilité d'arranger cette route, ça serait mieux. Après chaque pluie, de larges flaques d'eau recouvrent la route, rendant difficile l'intensification des zones les plus endommagées. Faïkal Ahmad déplore aussi une situation difficile. Nous sommes de taxi-moto. À chaque jour, là, on a des problèmes de route. Surtout la route des gazelles qui nous mène vers le marché des Milles. Vraiment, ça nous préoccupe. Maintenant, si on achète la moto neuve, même peut-être 3 à 4 mois, la moto, ça gâte. En ces lieux, on appelle à l'intervention rapide de l'État. Les usagers parlent de réhabiliter un accès stratégique qui relie plusieurs quartiers de la capitale. Ferdinand Sobkika. Le tronçon entre le rond-point 10 octobre et le rond-point d'Embe, c'est une route, je dirais, abandonnée par l'État ou bien par le gouvernement, puisque c'est tout un nombre qui passe là, mais la route, il n'y a aucun projet qui montre même que le gouvernement est en train de réfléchir pour arranger cette route. En 2025, les travaux d'aménagement de cette avenue avaient été lancés. Aujourd'hui, pas de bout de tunnel à voir, elle continue d'imposer son lot de difficultés aux habitants de N'Djamena. Pour terminer, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation menées par le ministère de la Santé publique sur l'importance de la consultation prénatale et de l'accouchement en milieu sanitaire, certaines femmes continuent de négliger leur suivi médical durant la grossesse et privilégient encore l'accouchement à domicile. Une situation préoccupante qui expose les mères et les nouveau-nés à de graves complications selon les professionnels de la santé. Reportage Minganouji Olga. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. C'est le slogan qui guide le combat actuel du ministère de la Santé publique. Cependant, plusieurs femmes, par ignorance ou manque d'information, refusent de se rendre aux consultations prénatales et prennent le risque d'accoucher à domicile. La responsable du centre de santé d'Ardebdjumbal affirme que chaque semaine, son centre enregistre des cas d'accouchement à domicile, souvent transférés en urgence après des complications. La semaine passée, on a reçu au moins 3 cas. Il y a une qui a accouché à la maison. Elle est revenue avec rétention placentaire. Elle a accouché, mais le placenta, ils n'ont pas pu enlever. Ils l'ont ramené ici. Et l'autre, là, on a reçu. Elle a accouché à domicile. Elle est venue, la femme saignait à flot. Selon Hawa Ali Garandi, sage-femme et responsable du centre de santé d'Ardebdjumbal, la consultation prénatale est essentielle dès les premiers mois de la grossesse. Elle permet d'anticiper les complications pouvant survenir lors de l'accouchement. 1 mois, tu n'as pas vu tes règles. Toi, la femme, tu sens quelque chose. Tu viens directement. Ça, on dit le premier contact. Tu viens, on va faire le bébé texte qui révèle que c'est positif. Tu es enceinte. C'est de là maintenant, on va demander le bilan à la femme. Dans le bilan, il y a des examens qui sont gratuits, il y a d'autres aussi qui sont payants. Quand une femme a suivi bel et bien sa consultation prénatale, il n'y a même pas de risque. Il n'y a même pas de risque. Même s'il y a malformation, l'échographie est là qui va détecter à temps. Face à cette situation persistante, les agents de santé appellent à une mobilisation collective. Pour eux, la sensibilisation doit être renforcée, notamment à travers les relais communautaires et les médias, afin de convaincre davantage des femmes de l'importance du suivi prénatal et de l'accouchement médicalisé. Réduire la mortalité maternelle passe avant tout par une prise de conscience collective. La consultation prénatale n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale pour assurer la santé de la mère et son bébé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.